Aujourd'hui, je vais vous parler du sub for sub. Vous savez, ces petits commentaires qu'il y a en dessous des vidéos qui demandent des abonnements, qui vous proposent de vous abonner. Je vais vous expliquer pourquoi cette technique, vous devez absolument la bannir et ne pas l'utiliser et comment elle peut détruire littéralement l'évolution de votre chaîne. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Anthony Chambaud, bienvenue dans le LabTube. Moi, je suis en fait youtubeur, j'ai une chaîne principale sur laquelle j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, et je vous fais un retour d'expérience. Aujourd'hui, je vous parle du sub for sub. Sub for sub, pourquoi c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire? Déjà, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous l'avez déjà vu. Des petits commentaires en dessous de vos vidéos, d'autres vidéos de youtubeurs, dans lesquels on peut lire « Si tu t'abonnes à ma chaîne, je m'abonne en retour, promis ». Voilà, c'est des choses que vous avez dû voir très souvent, et peut-être que vous posez la question du « Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous aider à faire performer votre chaîne, à la faire évoluer et à gagner des abonnés ?» Alors c'est la pire des choses que vous pouvez faire. Vous allez juste perdre beaucoup de temps et vous risquez même de faire beaucoup de mal à votre chaîne YouTube. Je vais vous expliquer aujourd'hui par A plus B pourquoi. Déjà, les filtres de l'algorithme de YouTube concernant les commentaires. Les commentaires de ce type-là vont clairement partir dans les spams. Le problème, c'est que si vous êtes l'initiateur, enfin, le rédacteur de ce message, vous n'allez même pas le savoir qui part dans les spams de la chaîne que vous ciblez. C'est-à-dire que si moi, je mets un commentaire sur une chaîne, inscris-toi, je te promets, je m'inscris en retour, le message va partir dans les spams, c'est-à-dire que, à part vous et le créateur de la chaîne, personne ne va voir votre message. Mais vous allez penser que votre message est bien diffusé parce que vous le voyez dans les commentaires. Donc c'est assez vicieux, mais c'est une bonne solution de YouTube pour pallier ces soucis-là. Vous allez me dire comment je le sais et pourquoi j'avance ça? C'est simple. Si vous avez une chaîne YouTube, regardez dans votre dossier spam. Alors voilà le type de commentaires qu'on peut lire. Si tu t'abonnes, je m'abonne, juste clique et fais confiance, commente pour confirmer, allez voir ma dernière vidéo, abonnez-vous à ma chaîne mes amours, donc ça c'était encore autre chose, c'est passé dans les spams. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Abonne-toi à ma chaîne, et moi je le fais en retour chez toi, laisse un commentaire pour me certifier que c'est fait. Si tu t'abonnes, je m'abonne, tu verras, je tiens ma promesse, laisse un commentaire pour que je le sache. Abonnez-toi, et je rends, enfin il y en a qui prennent même pas le temps de bien écrire, ou l'orthographe, j'en parle même pas. Hein. Si tu t'abonnes, je m'abonne, je tiens promesse. Si vous voulez bien passer sur ma chaîne sans spécialement s'abonner, ça me ferait plaisir avec le lien d'une vidéo. Alors vous voyez, tous ces commentaires-là, ils tombent dans les spams. Ils tombent clairement dans les spams parce que YouTube n'est pas dupe. En fait, la personne qui va faire ça va copier-coller ce type de message sous plein de vidéos. L'algorithme le détecte et tout de suite, hop, ça passe dans les spams. Donc ça n'a aucun intérêt. Vous perdez beaucoup de temps. Si vous êtes plus malin et que vous arrivez quand même à demander en faisant différents messages, en variant un peu et que les messages passent vraiment en commentaire, ça sera aussi une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce que si quelqu'un se dit « Tiens, ok, il cherche un abonné, je vais m'abonner à sa chaîne et lui va s'abonner à la mienne », on pense que c'est un échange de bons procédés. Et en fait, non, c'est plus complexe que ça. Si quelqu'un s'abonne à votre chaîne sans le vouloir, sans être intéressé par votre contenu, il ne regardera pas votre contenu. Vous vous abonnez à sa chaîne, en retour, ça va être pareil. C'est juste pour avoir son abonnement. Qu'est-ce qui va se passer? Votre chaîne et la chaîne de tous ceux qui pratiquent ce genre de choses vont se retrouver avec plein d'abonnés fantômes. J'appelle ça comme ça, des abonnés fantômes qui ne servent à rien, qui ne regarderont jamais vos vidéos. Vous me voyez venir, qu'est-ce qui va se passer? Le taux de clic, il va s'effondrer sur toutes vos vidéos, taux de clic qui va s'effondrer. YouTube, voyant que votre taux de clic s'effondre, va dire « Bon, son contenu à lui, il n'est pas intéressant, je ne vais pas le recommander ». Donc, il ne sera pas en suggestion, il ne sera pas en page d'accueil de votre audience. Voilà, les vidéos seront nulle part. Elles ne seront jamais poussées par YouTube. Donc, en voulant gagner en popularité, vous faites tout le contraire. Vous tuez votre chaîne. Vous tuez votre chaîne petit à petit avec ce genre de technique. Donc, ne le faites surtout pas. Arrêtez de le faire. Arrêtez, entre autres, de le faire aussi sur ma chaîne, pour ceux qui le font, et j'espère vraiment vous rendre service. Focalisez-vous plutôt sur le contenu. Du contenu, toujours du bon contenu. Le secret, il est là. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage, j'ai une vidéo, une petite formation, c'est gratuit, 21 techniques pour performer sur YouTube, 21 astuces, voilà. Ça vous permettra de voir et d'envisager et d'avoir quelques clés pour faire du bon contenu, pour comprendre comment fonctionne l'algorithme et voilà, et pas faire ce genre de technique, parce que les petites rustines, les petites techniques comme ça, YouTube déteste et veut clairement faire le nettoyage. Donc vous ne serez jamais gagnant, Et puis vous vous imaginez aller chercher un abonné par un abonné. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau.
Vous ne pouvez pas à chaque fois aller chercher un abonné, un abonné, un abonné. Non, vous créez une base saine, du bon contenu. Comme en référencement naturel, le stratégie de contenu, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Misez la longue traîne, c'est-à-dire que si vous répondez à un besoin dans votre vidéo, si vous mettez les bons mots-clés, que tout est OK, les signaux vont être bons, la petite audience au début qui va regarder votre vidéo va liker, il va avoir un bon taux de clic, il va avoir des partages, tous les signaux sociaux vont être au vert, et dans le temps, votre vidéo va monter et vous allez gagner en visibilité. C'est tout le contraire des réseaux sociaux, de l'approche classique, Facebook, Instagram, où vous avez de la visibilité sur du court terme, et après, une fois que la diffusion tombe dans les méandres d'Instagram, par exemple, voilà, vous n'avez plus de visibilité. Là, c'est tout le contraire. YouTube, vous capitalisez au début, vous n'avez aucune visibilité, mais dans le temps, si vous avez bien fait le travail et qu'il y a du bon contenu, votre vidéo va vivre toute seule, croyez-moi. C'est comme ça que j'ai fait des vidéos qui ont frôlé le million de vues sur ma chaîne principale. Juste, voilà, avec une vidéo qui vit toute seule et qui va chercher une audience toute seule. C'est quand même incroyable. C'est ce que je vous recommande de faire. Souvent, on ne se remet pas en question, donc on fait un contenu qui n'est pas forcément toujours de bonne qualité, qui ne répond pas à un besoin, on est égocentré, vous savez, je vous en parle souvent, et du coup, notre contenu n'intéresse pas. Si le contenu n'intéresse pas, la chaîne fait du surplace, et YouTube n'a pas envie de recommander notre contenu. Donc on se victimise, on dit YouTube ça ne marche pas, etc. Et on cherche ce genre de petites techniques. Et on fait du sub for sub. Plutôt que de vous victimiser et d'utiliser des techniques comme ça qui ne fonctionneront jamais, refocalisez-vous sur votre contenu. Le contenu est roi. Ça fait 20 ans qu'on dit ça au niveau du référencement naturel pour les sites internet, les blogs, c'est exactement pareil. On est en train de revivre la même chose sur YouTube avec le contenu vidéo. Le contenu est roi. Content is king. Ça a toujours été comme ça et c'est pas prêt de changer parce que c'est ce que veut YouTube et c'est ce que veulent tous ces services. Donner du contenu pertinent à son audience pour avoir un maximum de trafic, pour avoir un maximum d'utilisateurs. Donc voilà, donc pensez-y, pensez-y. Si vous voulez recevoir plus d'astuces, aller plus loin, abonnez-vous et cliquez sur la cloche parce que je vais vous proposer encore plein d'autres choses. Si vous voulez venir me rejoindre et rejoindre tous les youtubeurs qui sont motivés à faire performer leur chaîne, c'est ici. Pouce levé si vous avez aimé cette vidéo et pour me soutenir. Puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que c'est des techniques que vous avez déjà expérimentées? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi? Est-ce que ça vous a peut-être aidé à faire grandir votre chaîne? Je ne sais pas, tout est possible. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on parle de tout ça en commentaire, qu'on échange tous ensemble. Ça peut être intéressant. Moi, je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.